Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la déclaration de revenus, déclaration des revenus d'activité plus particulièrement. Donc on va s'adresser aux salariés, aux chefs d'entreprise et aux travailleurs indépendants. Et vous le savez, comme chaque année, au printemps, il faut faire cette déclaration de revenus qui n'est pas toujours si simple. Pour nous aider aujourd'hui, nous accueillons Virginie Roitman. Bonjour Virginie. Bonjour Patrick. Vous êtes expert comptable? Je suis expert comptable. Présidente de l'Ordre des experts comptables de la région Paris-Île-de-France, et vous allez nous éclairer cet après-midi sur les pièges, les difficultés pour remplir cette déclaration de revenus. Alors, comme chaque année, les experts comptables aident les contribuables à remplir leur déclaration d'impôt. Tout à fait. C'est une magnifique opération citoyenne où l'ensemble des experts comptables sont à la disposition de tous les citoyens de France et de Navarre pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu. Concrètement parlant, du 19 au 25 mai, il y a 5 jours d'assistance avec un numéro vert, le 0800 06 54 32, pour que vous, qui êtes derrière votre écran, vous puissiez poser les questions en matière d'impôt sur le revenu. On peut appeler toute la journée de 9h à 18h. On peut appeler toute la journée de 9h à 18h. Il y a 2 nocturnes. Alors j'ai cru comprendre que c'était le jeudi et le mardi. Eh bien, parfait. Merci pour cette présentation. Première question qui nous vient à l'esprit, quand on regarde la déclaration des revenus de 2021, qu'on déclare en 2022, est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a des nouvelles règles pour remplir cette déclaration de revenus? En effet, il y a quelques nouveautés. Il y a des nouveautés pour les salariés, il y a des nouveautés en matière d'heures supplémentaires et il y a des nouveautés pour les chefs d'entreprise. Pour les salariés, 4 nouveautés. Il y a la revalorisation du barème kilométrique. Je pense que ça ne nous a pas échappé que le coût du carburant s'est envolé. Et en contrepartie de ces coûts exorbitants du carburant aujourd'hui, le barème de frais kilométriques a été majoré de 10%. Mais attention, ça sera uniquement valable pour les personnes qui optent pour les frais réels dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Ensuite, on l'a tous vu, il y a la fameuse prime inflation, la prime de 100 € que beaucoup ont touché. Cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu. Autre exonération, la fameuse prime PEPA qu'on a déjà connue l'année dernière. Cette prime est soit de 1 000 €, soit de 2 000 €. Et en dernier lieu, on a tous vécu chez nous du télétravail et on a peut-être reçu une allocation de télétravail. Cette allocation à hauteur de 580 € est exonérée sur l'impôt sur le revenu. Voilà pour les salariés. En matière d'heures supplémentaires, comme l'année dernière, jusqu'à 5 000 € net d'heures supplémentaires, ce montant-là est exonéré pour toutes les heures supplémentaires faites en 2021. Et ensuite, pour les chefs d'entreprise, plus particulièrement les entrepreneurs individuels, ceux qu'on appelle les TNS, travailleurs non salariés, gérants majoritaires, eh bien pour ces chefs d'entreprise-là, il y a, comme l'année dernière, à déclarer en même temps que la déclaration d'impôt sur le revenu, la base qui va servir au calcul des cotisations sociales. Pour les experts comptables qui vont peut-être nous regarder, c'est la fameuse DSI, Déclaration sociale des indépendants, qui a été appliquée dans l'impôt sur le revenu depuis l'année dernière. Voilà 3 grandes nouveautés. 3 grandes nouveautés à avoir en tête. Voilà. Donc les chefs d'entreprise, dans la déclaration de revenus, on met la partie sociale. Oui. Et pour les salariés, c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, exonération de la prime inflation, de la prime PEPA et des heures supplémentaires à hauteur de 5 000 €. Et puis on reviendra également sur le barème des frais kilométriques, parce que c'est important de savoir comment déclarer ou déduire, en tout cas, ces frais professionnels. Si on reste sur l'activité salariée, une question qui nous est souvent posée, j'ai changé d'employeur au cours de l'année, donc en 2021. Dois-je le signaler dans ma déclaration de revenus ou est-ce que c'est déjà pré-rempli et l'administration a déjà l'information? En théorie, c'est pré-rempli. N'empêche que un contrôle de cette donnée pré-remplie s'impose. Il y aurait pu avoir un problème de télétransmission du nouvel employeur. Donc, on est vigilant et on contrôle les données pré-remplies, mais quelle que soit en fait la donnée pré-remplie de son impôt sur le revenu. Donc c'est pré-rempli, mais comme pour toutes les données pré-remplies, on vérifie Exactement. quand même. Si on revient sur les heures supplémentaires, donc on a vu le montant, l'exonération à hauteur de 5 000 € par salarié. Net
par salarié pour l'année net en 2021. 2021. Alors, c'est exonéré, mais est-ce que je dois déclarer ces heures supplémentaires? Alors, toutes les heures supplémentaires sont déclarées dans la même ligne que les salaires, mais en plus, il ne faut pas oublier de mettre dans la ligne 1 GH ce montant de 5 000 € jusqu'à 5 000 € d'heures supplémentaires exonérées. D'accord, donc on la déclare quand même, il y a une rubrique spécifique à remplir. Même question pour la prime PEPA, on a vu, elle est exonérée à hauteur de 1 000 ou 2 000 € si on respecte bien les règles. Est-ce qu'on doit quand même la déclarer, cette prime PEPA, pouvoir d'achat? La prime PEPA ne se déclare pas. Elle ne se déclare pas, d'accord. Autre question sur les sommes que les salariés ont pu percevoir en ce qui concerne l'intéressement, la participation. J'ai perçu en 2021 une somme au titre de l'intéressement ou de la participation qui a été mise en place dans mon entreprise. Est-ce que ces sommes sont imposables? Si vous avez perçu immédiatement ces sommes, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été placées sur un support d'épargne, elles sont imposables immédiatement, que ce soit de la participation ou que ce soit de l'intéressement. Et si j'ai perçu un amendement de l'employeur qui m'a été versé ou qui a été versé sur mon compte épargne, même chose si j'ai monétisé des jours de repos de mon compte épargne-temps, qu'est-ce que je fais? C'est exactement ça, on ne les déclare pas. Alors, autre question, toujours pour l'activité salariée ou plutôt pour la fin d'activité salariée, notamment au moment du départ à la retraite, est-ce que je déclare, si j'ai perçu en 2021, une indemnité de départ à la retraite? Alors, en cas de départ à la retraite, il faut distinguer deux situations. Le départ volontaire à la retraite, c'est-à-dire que le salarié demande à partir à la retraite. Et dans ces cas-là, l'indemnité reçue est imposable. Et la mise à la retraite du salarié, c'est-à-dire l'employeur demande au salarié de partir à la retraite. Et dans ces cas-là, l'indemnité n'est pas imposable. Cette indemnité est exonérée à hauteur du plus élevé des trois montants. Le premier, le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévu par la convention collective et ou un accord de branche professionnel ou par la loi. Le deuxième, la moitié de l'indemnité de mise à la retraite perçue. Et le troisième, c'est 2 fois le montant de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant sa mise à la retraite. Donc ça veut dire que je vais regarder le montant que j'ai perçu, je vais le comparer à ces trois montants au plus élevé pour voir si j'ai une fraction imposable ou pas. Exactement. Et également, dans la limite de 5 fois du plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 205 680 € pour l'année 2021. Très bien. Autre fin de contrat aussi, donc il y a le départ à la retraite, il y a le licenciement. Je peux avoir été licencié en 2021, avoir perçu une indemnité de licenciement. Est-ce que cette indemnité est imposable? L'indemnité de licenciement est imposable en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc elle est imposable également. Il y a la même règle de calcul que pour l'indemnité de retraite. Donc il faut comparer le montant le plus élevé des trois montants suivants. D'une part, le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective ou un accord professionnel, interprofessionnel ou la loi. D'autre part, la moitié de l'indemnité de licenciement perçue. Et le troisième montant, 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail. Et comme pour la retraite, il y a un plafond. Le plafond, c'est 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 246 816 € pour l'année 2021. D'accord. Donc par principe, l'indemnité elle est imposable, mais j'ai une exonération, pareil, à hauteur du plus élevé de ces trois montants qu'on vient de citer. Exactement. Très bien. Et autre question, puisque aujourd'hui on utilise beaucoup la rupture conventionnelle, si c'est une indemnité de rupture conventionnelle et pas de licenciement? L'indemnité de rupture conventionnelle a exactement le même régime que l'indemnité de licenciement. Donc c'est la même réponse. D'accord. Autre question qu'on se pose fréquemment lorsqu'on remplit la déclaration de revenus, sur les indemnités qu'on perçoit ou les pensions. J'ai la garde de mes enfants, je perçois de mon ex-conjoint une pension alimentaire. Est-ce que je dois également la déclarer, cette pension, ou est-ce qu'elle est exonérée? Donc si vous avez la garde de vos enfants mineurs, vous avez à déclarer cette pension reçue et la personne qui vous la verse peut la déduire. D'accord.
On va rester chez les salariés, mais on va regarder maintenant les frais professionnels. On parlait tout à l'heure du barème, ça va être l'occasion d'en redire un mot. Et puis souvent, quand on engage des frais professionnels, l'employeur les rembourse. Est-ce que ces remboursements de frais réels, professionnels, doivent être déclarés par les contribuables? Alors vous savez qu'en matière d'impôt sur le revenu, il y a deux options. Soit on opte pour l'abattement de 10%, Qui est soit automatique. qui est automatique, tout à fait, soit on opte pour les frais réels. Lorsqu'on se retrouve dans cette case-là des frais réels, il faut bien évidemment intégrer au salaire les indemnités reçues au titre de ces frais professionnels. Le trajet domicile-travail, les indemnités forfaitaires, par exemple la location en nature, par exemple également du véhicule. Donc on additionne donc, dans ce calcul de frais réels ces montants perçus. Très bien. Donc, si je reste sur l'abattement forfaitaire des 10%, j'ai rien à déclarer. Exactement. Par contre, si je veux être en frais réels, là, je vais devoir expliquer tous les frais que j'ai supportés, mais également tous les remboursements que j'ai dû percevoir de mon employeur. Et c'est exactement dans cette case-là que l'on peut bénéficier du barème kilométrique majoré de 10%. Tout à fait. En raison de la crise, ça a été encore fréquent en 2021, j'ai fait du télétravail, mon employeur m'a versé des indemnités, est-ce que je dois les déclarer? Alors, ces indemnités sont à déclarer dans une certaine mesure, puisqu'il y a des plafonds de déductibilité, 2,50 € par jour de télétravail, exonéré à hauteur de 55 € par mois et 580 € en limite annuelle. Donc si on se retrouve en dessous de ces montants-là, nous n'avons pas à les déclarer. Au-deçà, on doit les déclarer. Très bien. Donc là, même chose, si je suis en déduction forfaitaire des 10%, je ne fais rien jusqu'à 580 €. Par contre, si je suis en frais réels, là, je dois tout déclarer, y compris l'indemnité que j'ai perçue. Bien évidemment, en frais réels également, Patrick, si les frais engagés, par exemple l'électricité, l'ordinateur, j'ai acheté un écran, l'imprimante, le papier pour l'imprimante, si tous ces frais engagés dépassent les fameux 580 €, en frais réels, on peut déduire au-delà de ce plafond. Très bien. On parlait du barème kilométrique, donc quand on est aux frais réels, on peut utiliser le barème kilométrique pour calculer les frais de carburant. Qu'est-ce qui comprend ce barème? Ça comprend toutes les dépenses liées à la voiture? Alors c'est une question qu'on nous pose très souvent. Donc dans le barème kilométrique, il y a l'amortissement du véhicule, il y a les réparations, l'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant. Et si jamais on a un véhicule électrique, la batterie et la recharge de cette batterie font partie de la notion de dépenses de carburant. Donc en fait, pour les véhicules électriques, les frais ces dépenses sont déjà comprises. Sont déjà prises en compte par le barème kilométrique. Exactement. Très bien. Autre question aussi sur les frais professionnels, il peut arriver qu'on ait une deuxième résidence pour des raisons professionnelles. Est-ce que je peux déduire mes frais de double résidence? Est-ce que je peux déduire tous mes frais de double résidence? Alors si par exemple un des deux conjoints a été muté et pour conserver son activité salariée, a dû faire l'acquisition d'une autre résidence, c'est ce qu'on appelle la double résidence, il est possible de déduire les frais de déplacement, de nourriture, de logement, l'intérêt des emprunts qui a été contracté pour l'acquisition de cette double résidence. Merci. Autre question maintenant, on va se tourner du côté des chefs d'entreprise et des travailleurs indépendants. Une question qui revient souvent, je suis gérant majoritaire d'une SARL, c'est une forme de société beaucoup utilisée, je suis une SARL qui est soumise à l'impôt sur les sociétés. Comment est-ce que je dois déclarer mon revenu imposable? Est-ce que je le mets sur la ligne des salariés? Où est-ce que je le mets? Depuis quelques années, le gérant majoritaire a la grande chance d'avoir une case à part. Et donc pour tous les gérants majoritaires de SARL, il faut remplir la ligne 1GB. Et en cas d'option aux frais réels, c'est la ligne 1AK. Très bien. Ça ressemble un petit peu aux salariés. Ils ont une ligne pour les salaires et pour les frais, sauf là, il y a une rubrique spécifique pour les gérants majoritaires. Ça a été mis en place pour le prélèvement à la source. Tout à fait. Très bien. Autre question, je suis auto-entrepreneur, je relève d'un régime micro. Où est-ce que je dois déclarer mes revenus?
Donc là, lorsqu'on se retrouve dans impôts.gouv en train de déclarer sa déclaration d'impôt sur le revenu, il faut aller chercher la déclaration numéro 2042C Pro. Et lorsqu'on est sur cette déclaration-là, il suffit d'aller trouver sa catégorie de revenus, BIC, BNC ou BA. BIC, bénéfices commerciaux, Alors, BNC. Alors, bénéfices industriels et commerciaux pour les BIC, BNC, bénéfices non commerciaux, la plupart du temps, ce sont les professions libérales, BA, bénéfices agricoles, là, D'accord. on comprend tous ce que ça veut dire. Et on reporte donc le résultat, en tout cas le chiffre d'affaires, hein, qui va permettre de calculer l'impôt lorsqu'on relève du régime micro. Autre question, un entrepreneur qui a créé sa société en 2021, puis-je déduire, donc si j'ai créé mon entreprise en 2021, puis-je déduire l'apport en capital que j'ai réalisé de mon impôt sur le revenu? Alors, non, je suis désolée Patrick, la réponse est non, on ne peut pas déduire. En revanche, on a droit à une réduction d'impôt. Une réduction d'impôt à hauteur soit de 18% de ce capital investi, soit de 25%. Et là, il y a une histoire de date. En fait, donc, la date charnière, c'est le 8 mai 2021. Donc, toutes les sommes investies avant le 8 mai 2021 ont droit à une réduction d'impôt à hauteur de 18%. Et au-delà, c'est 25%. Donc bien penser à porter le montant dans la déclaration d'impôt pour avoir droit à la réduction d'impôt. Tout à fait. Et je peux même vous donner les cases. La 7CF pour les sommes investies avant le 8 mai 2021 et la 7CH pour celles après le 9 mai 2021. C'est parfait, merci beaucoup. On parlait tout à l'heure en introduction, pour les travailleurs indépendants, il y a une nouveauté à retenir, il y a des rubriques sociales. Donc aujourd'hui, j'ai des revenus de mon activité professionnelle en tant que chef d'entreprise, de travailleur indépendant. Je dois en plus mentionner des éléments dans une rubrique sociale de la déclaration de revenus? C'est tout à fait ça. Depuis l'année dernière, en fait, la déclaration d'impôt sur revenu a fusionné avec une autre déclaration, celle où les travailleurs indépendants et gérants majoritaires déclarent le montant de leurs revenus soumis à cotisation sociale. Donc, on y déclare dans la déclaration d'impôt sur le revenu ce montant-là, les charges sociales déjà payées, facultatives, obligatoires. Très bien. Alors, en raison de la crise qui a encore frappé l'année 2021, j'ai dégagé un résultat déficitaire, je n'ai pas fait de bénéfice. Est-ce que je dois quand même remplir ces rubriques sociales alors que j'ai aucun résultat imposable? Eh bien, je suis désolée, vous n'y échapperez pas, Patrick. Quel que soit le montant du revenu, il faut remplir ces déclarations-là. Très bien. Ces informations sociales, donc elles vont être envoyées avec ma déclaration de revenus à l'administration fiscale. Est-ce que je dois également les envoyer auprès des caisses de retraite? En théorie, l'administration fiscale se charge d'envoyer ces informations à toutes les caisses. L'année dernière, il y a eu quelques loupés, mais on espère que cette année, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Bon, c'est parfait. Dernière question, cette fois-ci pour les professionnels de santé. Je relève du régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés. Suis-je également concerné par ces nouvelles rubriques, et notamment les rubriques sociales? Non, ça aurait été trop simple. Donc, il y a pas mal de professions qui ne sont pas concernées. D'accord. Si vous voulez, je peux vous les lister. Donc, le régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, les régimes de la mutualité sociale agricole, les régimes généraux des salariés, les régimes des artisans, des artistes auteurs, des marins pêcheurs et des marins du commerce. Donc, si on n'est pas dans une de ces catégories, on remplit les rubriques sociales, sauf les micro-entrepreneurs, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'ils ont un régime particulier. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura pu vous éclairer un petit peu sur les difficultés de cette déclaration de revenus. Merci de votre attention et à très bientôt.